Mama say no give up because them go laugh you. Them won't make you die so them go burn your candle. Them say I use juju, them say me I be devil. But make I tell you, my vibe they come from heaven. Ẹ̀san àké o, mo ní ẹ̀san àké o. Ọlọ́run wo mi ṣùṣù, ó dé mi ládé o. Àdúrà ké o, mẹ́nà àdúrà ké o. If you hear my heavenly sound. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et malheureusement trop fréquent. Les arnaques aux sentiments amoureux en Afrique. Ces escroqueries souvent orchestrées par Internet visent à exploiter les émotions des victimes pour leur soutirer de l'argent. Dans cette vidéo, nous allons examiner comment ces arnaques fonctionnent, comment les détecter et surtout comment s'en protéger. Qu'est-ce qu'une arnaque aux sentiments amoureux? Beaucoup de personnes le savent et il y en a certains qui ne savent pas aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'une arnaque aux sentiments amoureux exactement? Ces escroqueries se produisent lorsque des individus, souvent organisés en gang, bien sûr, tels que vous avez vu dans la vidéo, créent de faux profils sur des sites de rencontres ou des réseaux sociaux. Leur objectif est de nouer une relation avec la victime, surtout en jouant sur leurs sentiments et créant une illusion de romance. Ils passent des semaines, voire des mois à gagner la confiance de la victime avant de demander de l'argent sous divers prétextes, des urgences médicales, des problèmes financiers, temporaires ou des frais de voyage pour venir rencontrer la victime en personne. Ils ont tout le temps, mes chers auditeurs et auditrices, vous l'avez vu dans la vidéo, ils ont tout le temps, vraiment. Ils font de ça leur métier. Comment ces arnaques fonctionnent-elles? Création d'un faux profil. Les escrocs créent un profil attrayant avec des photos volées ou générées par l'intelligence artificielle, communément appelée IA. Donc, ils créent des faux profils, soit ils créent des images par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que on crée des personnes fictives, au fait, des personnes qui n'existent pas dans la vraie vie. Ensuite, il y a la prise de contact. Ils engagent une conversation avec des compliments et des discussions charmantes. Ensuite, ils établissent une relation. Ils passent beaucoup de temps à parler pour établir une connexion émotionnelle et souvent spirituelle. Ah oui, souvent spirituelle. Vous l'avez vu dans la vidéo comment ils sont entourés de marabouts et tout, avec des photos des victimes à l'appui. Il y a la demande d'argent. Finalement, ils demandent de l'argent pour une urgence fictive. Certains vont se demander pourquoi ils réussissent souvent malgré la sensibilisation à ce sujet. Oui, ça fait de nombreuses années qu'on parle de ce sujet des arnaques en ligne en tout. Des arnaques en ligne, mais il y en a toujours qui tombent dans le piège. Pourquoi ils utilisent de la sorcellerie? Ah oui, vous avez vu les vidéos des victimes. On fait des rites, on fait des rituels, on fait des sacrifices. On est chez des charlatans. On a des écorces sur le cou. On fait des incantations. On allume des bougies. En face de votre photo, vous voyez que là, il y a déjà un impact spirituel. Hormis juste de la romance normale, hormis juste de la simple manipulation psychologique, il y a aussi un apport spirituel. Et c'est là que vraiment, vous voyez, souvent, on vous escroque, vous ne comprenez même pas la raison pour laquelle. Donc, vous ne comprenez même pas comment est-ce que c'est arrivé. Vous ne comprenez pas. Donc, là, maintenant, vous avez la réponse à ça. C'est grâce à ces pratiques. On vous influence, on vous harcèle de toutes les façons. Par message, même dans vos rêves spirituellement et tout. Donc, c'est ça. Ils font des rituels pour atteindre les objectifs. C'est vraiment scandaleux. Surtout pour cette jeunesse africaine qui, au lieu de choisir le chemin du travail, ils se lancent dans ce genre d'activité corps et âme. Vous allez voir des jeunes qui n'ont rien comme travail. Ils ne peuvent pas vous dire concrètement ce qu'ils font. Et pourtant, vous les voyez s'exhiber sur les réseaux sociaux et tout. Même dans votre quartier, ils affichent un train de vie hors norme. Mais ce que je sais, le diable donne avec la main droite
il récupère avec la main gauche. Il y a des conséquences à ces pratiques, bien sûr. Souvent, vous voyez des gens fous dans la rue et tout. Vous voyez des gens avoir des comportements bizarres. Vous allez peut-être entendre que quelqu'un fait l'amour à sa mère. Vous allez entendre que quelqu'un a violé un bébé et tout. Vous allez entendre toujours des histoires bizarres et tout. C'est ça, ce sont des sacrifices, ce sont des sacrifices. Ok, comment détecter une arnaque au sentiment amoureux? Des déclarations d'amour rapides. Vous causez avec quelqu'un, à peine vous connaissez, il vous raconte déjà comment il vous aime et tout, comment il peut décrocher la lune pour vous. Si quelqu'un que vous venez de rencontrer en ligne vous déclare son amour rapidement, méfiez-vous. Des histoires incohérentes, les escrocs peuvent avoir des histoires qui ne tiennent pas la route ou des détails qui changent, des demandes d'argent et tout. Oui, ils ont souvent des histoires incohérentes et tout. Et souvent même, ils s'oublient au fait. Quelqu'un qui vous dit que sa mère est morte 4 fois. Donc, déjà, il s'embrouille même et tout parce qu'il a tellement de victimes. Il ne sait plus ce qu'il a dit à X ou à Y et tout. Donc, il y a souvent des petits détails comme ça et tout qu'il faut souvent prendre en considération. Parce qu'on dit souvent un crime n'est jamais parfait et tout. Vous voyez, ils ont des profils beaux pour être vrais. Vous allez voir, quelqu'un vous écrit, il a peut-être la photo d'un mannequin ou bien elle a peut-être la photo d'une mannequin et tout. Parce que ça part dans les deux sens aussi, hein. C'est pas seulement les hommes vers les femmes. Il y a aussi les femmes vers les hommes. Il y a aussi les hommes qui se font escroquer, qui se font arnaquer au sentiment. Comme il y a aussi les femmes qui se font aussi arnaquer. Donc ça part des deux sens et tout. Ils ont des profils attrayants, des profils beaux pour être vrais. Certains mettent même des acteurs de cinéma et tout, et tout, et tout, et tout. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Ok, comment se protéger des arnaques au sentiment amoureux? Faites des recherches, vous savez. De nos jours, il y a beaucoup d'outils pour faire des recherches et tout, que ce soit gratuit ou payant. Par exemple, Google, si vous voyez peut-être une photo de profil qui vous paraît un peu suspecte et tout, qu'est-ce que vous devez faire? Vous téléchargez la photo ou bien du moins vous faites un screenshot du profil et vous partez le déposer dans Google. Ce que Google va faire, c'est quoi? C'est que Google va examiner des images qui ressemblent à ces images. Généralement, vous allez voir que ces images, ce sont des images des personnes souvent publiques. Donc, Google va vous dire si cette image a déjà été utilisée quelque part et tout. Et là, vous allez savoir que si la personne est vraiment réelle ou pas. Mais dans 90% des cas, c'est des personnes fictives. Et certains partent même jusqu'à créer des images générées par l'intelligence artificielle, telles que je vous ai dit plus haut. Et là, ça sera un peu facile, ça sera un peu difficile au fait de pouvoir détecter, mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi des failles pour pouvoir reconnaître une photo générée par l'intelligence artificielle et tout. Donc, vous pouvez faire des recherches sur YouTube. Il y a des gens qui proposent des vidéos sur cette niche-là. Comment faire la différence entre une photo réelle et une photo générée par de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, quand vous faites connaissance avec une personne, bien sûr, l'amour existe, bien sûr. Il y a des gens qui se rencontrent sur Internet, il y a des gens qui ont fondé des familles parce qu'ils se sont rencontrés sur Internet. Mais vous savez, comme dans la vie, il y a toujours le bien, il y a toujours le mal et tout. Donc, quand vous parlez avec quelqu'un, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas dans une relation en ligne. Prenez le temps de bien connaître la personne. S'il est même possible, parler à des amis ou à votre famille si vous avez des doutes sur une relation en ligne. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire en conclusion, en fait? Les arnaques aux sentiments amoureux peuvent être dévastatrices, mais en étant vigilant et en connaissant les signes avant-coureurs, les signes précurseurs, vous pouvez vous protéger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et surtout, je vous attends dans la section des commentaires et tout. Vous allez me dire si vous avez déjà été victime d'une arnaque en ligne ou pas.
et surtout restez prudent. À la prochaine.